J'ai envie de J'en ai marre de la vie de merde, de cette merde, de putain de merde. En colère, en colère, en colère, en colère. J'ai mes règles. Eh, vous savez quoi? Vous savez quoi quand j'ai mes règles? Parlons règles, parlons règles. Ouais, t'as tes règles, oui, 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 c'est exactement ce que j'ai. C'est exactement ça que j'ai. Des règles, je pisse du sang toute la putain de journée, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, et mon cerveau il part en cacahuète, et j'ai envie de pleurer, j'ai une tête bouffie, un ventre qui fait 3 km, je chie, en veux-tu, en voilà, et en même temps je suis constipée, j'en ai marre, oui, j'ai mes règles, j'ai envie de bouffer du chocolat, rien ne me satisfait, j'ai faim, je suis fatiguée, j'ai mal partout, j'ai mal au sein, je pisse du sang, ma cup elle remplit pas, elle est remplie, et sauf que ça fait quand même, j'en ai marre. Et en plus, on doit travailler, et en plus, on doit faire comme ça la vie. On continue. Allez, tous vous foutre. Allez, tous vous faire enculer. Ah, je vous jure, en fait, là, je crois que j'atteins un niveau là, tu vois le niveau? J'étais en train de taffer, ça fait des jours, des semaines que je travaille pour l'organisation d'un tournage qui n'a rien à voir avec ce que je fais là. Enfin, je vous épargne les détails. C'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Tiens, tu serais pas dispo à tel moment, et toi à tel moment, et toi à tel moment. Et là, enfin, ça avance. Et j'ouvre mes mails. Et c'est censé... Enfin, ça avance, tu vois. C'était calé, c'était bon. Et là... Oui, en fait, je peux plus. J'ai envie de tuer quelqu'un. En fait, au bout d'un moment, c'est infernal. C'est infernal. Les jours qui précèdent mes règles, je sens que je vais les avoir parce que, justement, j'étais à Londres et... J'avais besoin de préciser que j'étais à Londres, ouais. J'étais à Londres et je suis dans le métro avec une de mes copines et je sens que littéralement, encore une fois, je vais buter quelqu'un. Alors que pour un petit problème, j'avais passé un entretien pour un taf et le gars me répond pas. Alors qu'il m'avait dit... Le gars, enculé. Non mais, attends, parlons-en. Le gars me dit, je te préviens vendredi. Et dites-vous, juste avant, on avait fait un entretien. J'ai fait un essai là-bas et tout, enfin bref. Et pendant le premier entretien, la première chose qu'il me dit, moi j'ai besoin de quelqu'un de fiable. Genre, y a pas de retard qui compte, y a pas de... Tu dis quelque chose, tu fais. Et vraiment fiable. Et il m'a cassé les couilles avec son truc de il faut être fiable. Le chien me dit quoi? Oui, je te préviens vendredi. On est samedi après-midi. Dis-vous, il y a 1 heure de décalage entre les UK et la France. On a déjà 1 heure... donc eux, ils ont 1 heure de plus. Donc il est encore plus tard dans l'après-midi. Et le type ne me dit rien. Ouais, t'es là, je veux quelqu'un de fiable. Tu m'as dit que tu me préviendrais vendredi. Et là, on est samedi après-midi. Qui est fiable? Va te faire cuire le cul avec ta fiabilité. Toi-même, tu n'es pas fiable. Toi-même, t'es un vieux clou. T'es une sorte d'énorme omelette. Et j'ai envie de c'est quoi? J'ai envie de te prendre, te retourner, te reprendre, te retourner. Pas du tout d'une manière sexuelle. Juste là, tu vois, sur une... je trouve pas mes mots, je vais tuer quelqu'un. Une planche, là, comment on dit? Une poêle, voilà. J'ai envie de le fracasser avec une poêle. Mais une poêle, mais un wok. J'ai envie de le fracasser, de le retourner dans un wok. Voilà ce qui se passe. Résultat, et je m'étais dit, le gars, s'il me répond pas, c'est juste qu'il va pas me prendre, tu vois. S'il voulait me prendre, le taf était censé commencer le lundi. S'il voulait me prendre, il m'aurait répondu. Et moi, je suis pas totoche non plus, je me dis, il me répond pas parce qu'il est en train de faire le process pour engager quelqu'un d'autre, mais au cas où la meuf ou le mec met du temps avant de signer, ou au cas où la personne ensuite se désiste, moi, il me dit rien, il me dit pas non, t'as pas prise, parce que si au dernier moment, il a besoin de me dire, en fait, si on te choisit, parce qu'en fait, je suis le plan B, c'est tant mieux pour lui. Du coup, je sais qu'il me dit rien, parce qu'il attend de faire signer son putain de contrat avec quelqu'un d'autre, et je suis en mode, mais quel chien, mais bois dans une gamelle, t'es pourri, quoi, il te manque plus qu'une grosse gamelle, avec des putains de croquettes, genre.
Donc je le relance, hein, moi je le relance, je l'avais relancé le vendredi. Ouais, je veux quelqu'un de fiable, moi c'est pas possible, nanana. Et puis de toute façon, je pense qu'il était sur le spectre, il arrivait pas à me regarder dans les yeux. Par contre, il regardait mes boobs, hein. Ça c'était pas compliqué, hein, de regarder les boobs d'une meuf. Ça c'était vraiment pas compliqué. Déjà, il était chauve, donc je te permets même pas. Il était chauve et pas beau, parce qu'il y a des chauves qui sont beaux. Il y a Ryan, par exemple, le mec d'Alexandra, Alexandra Guérin, qui est absolument trop stylé, le Ryan. On l'adore. Et il est chauve et il est fashion. Il y a des choses très fashion, mais lui, il était chauve et chiant, et pas fiable, et il matait mes boobs. Il était sur le spectre, mais le spectre des connards. Voilà. Ça m'a saoulé. Et finalement, le gars me dit quoi? Samedi, en fin de journée, il est 19h au UK. Ça veut dire qu'il est 20h en France. Et là, il me sort un message, alors qu'on était déjà en train de discuter. Il m'avait dit, ouais, je te tiens au courant, je te tiens au courant. Et là, d'un coup, donc on était déjà en train de parler, et là, il me sort un bonjour, avec mon prénom et tout. Et je suis en mode, ça sentait le copier-coller du message qu'il avait prévu de m'envoyer initialement. Ça sentait un message, c'était tellement pas naturel. C'était comme un mail automatique de remerciement. Pendant l'entretien, oui, et puis nous on est une famille, mais ta famille, tu te la tailles en cône et tu te la fous bien profond dans le fion. Ouais, c'est une famille ici, nous on cherche quelqu'un qui a pas d'amis, comme ça ses seuls amis, ce seront les gens qui travaillent ici entre collègues. Mais tu m'as bien vu? On est où? C'est quel genre de mindfuckerie, ça? Ouais, on cherche notamment des gens qui viennent d'arriver qui ont pas d'amis. Mais suce un clou, toi t'es fou. Mais toi t'es fou. Ah ben moi c'est parfait, je viens justement d'arriver. Et puis j'adore être mal payée. Et j'adore le travail justement en famille, ouais. Et il m'a saoulée. Du coup là, j'ai même pas répondu aux premières questions que vous m'aviez posées. Comment comprendre les hommes? Est-ce que j'ai la réponse, moi? Déjà, il y a une chose. C'est que si je réponds à vos questions, je vais m'énerver. Parce qu'en même temps, c'est le nom du podcast, En colère, je m'énerve. Mais j'ai reçu pas mal d'insultes récemment, oui, sur les réseaux. Parce que j'ai participé au podcast d'un pote. Ça m'a pas valu énormément de choses positives, hein, honnêtement. À ne pas refaire. Et je me reçois des commentaires avec des gens qui me disent « Mais tu propages tellement de haine. Tu dois être tellement malheureuse. » Et autant il y avait des gens qui disaient lesbienne, grosse baleine, salope, grand bien m'en fasse. Pour moi, ce sont des compliments. Tu vois, why not? Mais là, je me suis dit, ça se trouve... Ouais, il a pas tort, le gars qui dit que j'ai une vieille vie de merde et que je prêche la haine et du coup que il a de la peine pour moi et que je dois être malheureuse. Parce qu'en effet, il y a des moments où je suis très malheureuse. Et je crois qu'il y a un fond de vérité dans le fait que je me noie dans ma colère. Et en même temps, je me dis, ouais, mais les gens qui écoutent le podcast, eh bien, ça leur permet de développer leur colère au lieu de la garder à l'intérieur. Donc il y a aussi un côté positif. Sauf qu'ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de toute cette colère-là? Ok, moi j'en fais un podcast, mais bon, est-ce que je participe à un monde meilleur? Il y a des gens qui me disent que je les aide, mais bon, moi dans ma vie, est-ce que je fais quelque chose pour construire un bon monde de demain? Alors moi je veux militer pour qu'on puisse dire ce qu'on pense sans en avoir peur, mais je pense qu'en effet, je me noie un peu dans ma haine. Et il y a justement cette question, bah voilà, on va commencer à y répondre. Comment continuer de croire en l'homme quand on les déteste un peu plus chaque jour? Eh ben, je ne sais pas. J'ai justement essayé de faire ça ces derniers jours, à me dire, ouais, mais moi qui suis très all men, etc. Mais j'ai essayé de me dire, pars pas du principe que toute personne est absolument affreuse. Voilà, tu oublies que t'as des amis garçons qui sont formidables, ne te noie pas dans ta haine, sinon en fait tu ne trouveras jamais le bonheur. J'ai eu un déclic aussi, j'ai vu Gracie, comment elle s'appelle? Gracie Abrams, avec son gars là, qui joue dans Normal People. Putain, j'ai oublié comment il s'appelle. Bon, le mec trop beau là. Et j'étais en mode, ouais, ils sont en couple, ils sont trop heureux. Et j'étais en mode, bah, Gracie, c'est sûr, elle est féministe, mais c'est sûr qu'elle est pas misandre, tu vois. Oui, les droits des femmes, c'est important, et elle se bat pour ça, bien entendu, mais elle est pas noyée dans une haine de grands chihuahuas enragés comme moi. Je me dis, mais tu vois, tu ne vas pas finir heureuse, meuf. Je pète un câble à 24. Je me dis, mais en fait, est-ce que les haters n'ont pas parfois un petit peu de fond de vérité? Je crois qu'il y en a. Donc, j'essaie de croire en l'homme. J'y arrive pas. J'y arrive pas parce que c'est des enculés. Parce que je suis vraiment accrochée à ma colère. J'ai trop cru en eux. Et du coup, j'arrive pas à me dire, ouais, mais crois en eux. Il y en a qui sont gentils, comme le gars de Gracie Abrams. Comment il s'appelle, putain? Je vais chercher sur internet. Paul Mescal, voilà. Paul Mescal, on l'aime. Pedro Pascal, on l'aime. Mais pour moi, il me donne pas espoir dans l'homme. C'est genre, pour moi, l'homme est affreux
Et ensuite, il y a Paul Mescal. Pour moi, ils sortent de la catégorie des hommes. Parce que les hommes, c'est forcément nul. Du coup, ils sont autre chose. Mais je sais pas encore quoi. Et j'essaye de les remettre dans la catégorie hommes. Et je suis en mode, mais non, parce que les hommes, par défaut, c'est dégueu. Donc eux, c'est pas des hommes. C'est des hombres. Faut que je leur trouve un autre mot. Genre, c'est des... Parce que homme, ça voudrait dire qu'ils sont des hommes... Genre, quand on dit, ouais, les hommes. Alors que pour moi, Pedro Pascal, c'est pas un homme. C'est pas un homme, c'est un... Et sauf qu'en fait, c'est un homme. Oh putain, comment on va faire? Je sais pas. Là, je sais pas, j'en ai marre. J'ai envie de canner. J'ai envie de sauter d'un pont. Donnez-moi un pont, histoire que je saute, en fait. D'ailleurs, j'ai appris à rien à voir, hein. Rien à voir. Je me balade au but de Chaumont. Vlatipa, que j'entends des gens parler, parce qu'il y a la butte. Enfin... Je sais pas si c'est ça la butte, mais bon, l'endroit où il y a la sorte de... J'ai envie de dire l'architecture, la sculpture, le grand machin en haut, là, la sorte de tourelle, là. Comment on appelle ça, en haut de la montagne, là? Vous me faites chier, je sais plus comment ça s'appelle. En haut de la falaise, il y a une sorte de tourelle, de je sais pas quoi, de machin en pierre. Vlatipa, que j'entends une meuf dire qu'en fait, ils ont fermé le pont pour y aller parce que les gens sautent de la tourelle pour se suicider. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ce petit moment. Je sais pas, meuf, comment on croit en l'homme. Parce que là, moi, tu vois, non. Par contre, je crois en Pedro Pascal. Ça, il y a une voiture qui a fait bip bip. Elle croit aussi en Pedro Pascal. Et là, tu vois, je suis sûre que c'est un homme qui a fait bip bip. Eh ben oui, c'est la police nationale. Et derrière, c'est un homme aussi. C'était quoi vos autres questions, là? Que se passe-t-il dans la tête des hommes après un mois de relation pour qu'ils vrillent et nous ghostent? Bah je sais pas, parce qu'il m'est arrivé la même chose. Non, en réalité, que se passe-t-il dans leur tête? Bah c'est simple en fait. En fait, en réalité, ils sont plutôt simples. C'est ça notre putain de problème, c'est que nous on cherche des réponses. La réponse elle est très simple, sauf qu'on ne veut pas l'entendre. La réponse c'est « Il n'en a jamais rien eu à foutre de ta gueule !» Voilà ce que c'est la réponse. Un mois de relation, bah il t'a parlé pendant un mois, mais en réalité il en avait rien à foutre. C'était rien de sérieux. C'est-à-dire qu'il t'aime bien, mais bon voilà, il s'en bat les couilles. S'il en avait quelque chose à foutre, il serait là. Si le mec en a quelque chose à foutre, il part pas. Donc s'il part, c'est qu'il en a rien à foutre. Les mecs sont... Mais genre c'est un enfer. Un enfer sur terre. Genre là, je parlais avec un gars. Il y a un gars avec qui j'ai parlé là, et il papote, il fait des blagues, machin. Je suis en mode hi hi hi, ha ha, il est beau. Mais je me dis, moi je suis encore en goumin, je pense encore à l'autre. Donc dans tous les cas, je vais rien construire de sérieux. C'est genre histoire de Ken, etc. Donc je me dis, on s'en bat les couilles si je l'apprécie, si je l'apprécie pas. En plus, je vois le mec faire 1m64. Je me dis, bon, ce sera pas l'homme de ta vie. Non, mais parce que j'ai décidé d'augmenter mes critères. Je suis en mode, ça va. Au bout d'un moment, voilà. On évolue. On évolue sur nos critères, on essaye d'imaginer le mieux du mieux du mieux. Parce que j'ai tendance à que sortir avec des petits. Je sais pas pourquoi, les petits me font kiffer. Mais je me dis, bon, pour une partie de jambes en l'air, ça ne va blesser personne. On papote, et là je lui dis, bah, j'attends que tu me proposes un date en fait. Genre, as usual, tu vois. Et là, le mec il me répond, écoute, déjà, je me sens partir. Écoute, j'aime plus l'ambiance de cette discussion. La faiblesse du gars. Je me sens plus à l'aise et j'aime plus l'ambiance de cette discussion. J'aime pas la tournure que prend les choses. Du coup, mais comme j'ai pas envie de te ghoster, tu vois, comme c'est un bon samaritain, comme je suis géniale, ça c'est typique des hommes, genre, t'arrêtes dans ton truc, mais comme je suis un mec bien, et que j'ai pas envie de te ghoster, et te traiter comme une merde, bah, je préfère te le dire. Mais j'espère que tu vas trouver un mec pour toi. Alors, je vous dis pas, quand j'ai lu le message, j'étais effarée. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Genre, on se parle, je te dis, propose-moi un date, et là, j'aime pas trop la tournure que... mais mon ami, on est où, là? Tu es venu ici pourquoi? Genre, si c'est ça qui t'angoisse, putain, mais on est mal parti. C'est comme une fois, et ça je crois que je vous l'avais raconté, ou j'avais raconté peut-être sur TikTok, je parlais avec un gars, il s'appelait Valentin, et au bout d'un moment je lui dis, alors Valou, comment ça va? Et là le gars me dit, plus jamais tu m'appelles comme ça. Et moi je me dis, bah il rigole. Du coup je dis, bah pourquoi? Je trouve que c'est un surnom mignon. Et il m'a bloqué.
Je me dis, voilà, les gars, si vous êtes si facilement stressés par un surnom ou parce que je te demande d'organiser un date, parce que je dis, ouais, organise un date incroyable, STP. C'est de l'humour. Et en même temps, bah ouais, un date incroyable. Il me dit, oula, c'est quoi un date incroyable? Et c'est après qu'il m'a dit, écoute, j'aime pas la tournure de cette discussion. Oh là là, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont faibles! Et surtout, j'aime pas ça. J'espère que tu vas trouver quelqu'un de bien pour toi. Je suis en mode, frère, t'inquiète pas. Ça fait genre un jour on se parle. Tout va très très bien se passer. Genre, c'était si solennel! C'était si solennel! Je n'en pouvais plus. Bref, hilarious. Anyways, il y a un autre gars aussi que je trouve trop beau là, que je vais voir bientôt. Et lui aussi il me kiffe! Mais je suis pas prête pour une relation parce que je suis toujours en kiff sur l'ancien, quoi. Alors que je sais que lui, il kiffe sa vie. Oh, c'est infernal. C'est infernal. Je sais que même s'il est débloqué, il me contactera jamais. Il me contactera pas. Parce que là, bah, sa vie est bien, tu vois. Même s'il m'apprécie. Et là, toi, meuf, c'est la même chose. Le gars, il t'a apprécié pendant un mois. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Au bout d'un mois, il en voulait plus. Ça l'intéressait plus. Parce qu'il est pas sérieux dans sa démarche. Ou alors, c'est que, bah, t'es pas sa priorité. Et c'est ça le souci, c'est que nous, on met les mecs dans notre priorité, mais toi, t'es juste pas sa priorité. Et sauf qu'on supporte pas cette idée-là. Moi-même, je la supporte pas. Moi, je suis en mode, si on me quitte, si on me ghost, soit tu me détestes, soit tu ne m'as jamais aimé. Voilà. Il y a pas de, ouais, je t'aime bien, mais je te laisse. Parce que si tu m'aimes vraiment, si tu sais vraiment que je suis une meuf trop stylée, tu te bats pour moi. Donc, si t'es pas avec moi, ça veut dire, pour moi, tout est noir ou blanc. Je vous avoue, j'ai un petit problème là-dessus. Donc c'est qu'ils te kiffent pas, en fait. C'est pour ça, c'est très simple. Les mecs, ils profitent, et dès qu'ils sentent c'est plus trop leur délire, et ben ils arrêtent. Il y en a beaucoup qui sont assez lâches pour te ghoster, parce qu'ils osent pas venir te voir pour te dire « Ah nanana, parce que comme ça, ils se disent « Bah tu comprendras par toi-même que je suis plus intéressée ». Parce que c'est flippant et c'est désagréable pour tout à chacun de venir dire à une personne qu'on a fréquentée, en fait, bah, tu m'intéresses plus. Ou en fait, j'ai pas le temps. Ou en fait, Tu vois, c'est désagréable. On préfère éviter. Et même moi, ça m'est déjà arrivé. Une fois, j'avais fréquenté un gars. Enfin, fréquenté. Je l'avais vu genre 2 fois, tu vois. Et je m'étais dit, bon, il est très sympa, mais ça matche pas. Et en fait, je savais que lui, il m'appréciait bien parce qu'il me l'a dit. Et j'étais en mode, je pense que je vais juste le ghoster. Et en fait, mes potes m'ont dit, bah non, ça se fait pas, toi t'aimerais pas qu'on te gosse. Donc je lui ai envoyé le message, mais c'était extrêmement désagréable, je me sentais mal. T'aimes pas te sentir mal, t'aimes pas te sentir comme une mauvaise personne, t'aimes pas avoir l'impression que t'es méchant. Et du coup, les mecs ghostent. Et il y a des meufs aussi qui ghostent, mais parce que ça t'évite d'avoir une confrontation. Et c'est la même chose pour le fait de quitter quelqu'un par message ou quitter quelqu'un... si t'as les moyens de la voir en personne, bah on préfère en fait ne pas le faire parce que ça nous stresse, ça nous met mal à l'aise, et en fait on n'a pas les couilles. On n'a pas les couilles d'assumer la situation. Même moi, ça m'est arrivé de... alors, non pas de quitter par message, mais d'avoir du mal à assumer un truc parce que j'ai pas les couilles. Donc, il y a ça. Et en plus, s'il te ghost, ça lui donne l'opportunité de pouvoir revenir whenever. Hein. Et de pouvoir juste un jour, allez, coucou. Parce que comme il a pas eu la discussion qui vient en te disant, oui, en fait, je t'aime pas, tu ressembles à un fion et t'es pas drôle et puis t'es pas ma priorité. Il dit pas ça, du coup, juste il part, et ensuite, ah, je pense à toi, alors, tu deviens quoi, nanani, ouais, désolé, j'ai eu des petits problèmes perso. Ah, mais c'est les stars, hein, pour dire qu'ils ont des petits problèmes perso, et nous. Enfin bref, du coup, c'est ça qui se passe dans sa tête, tout simplement. Tout simplement. Ensuite, donc finalement, je réponds à vos questions, hein, en même temps que je raconte ma vie. Elliot, ma vie, ma bataille, je sais pas si tu vas écouter ce podcast. Je dis Elliot, ma vie, ma bataille parce que il me semble, sur TikTok. Tu me demandes comment être un bon allié féministe en tant qu'homme sans prendre trop de place. Mais toi, mon Elliot, déjà, si t'as ce questionnement, globalement, t'es sur la bonne voie. Parce que si c'est important pour toi d'être un bon allié féministe, c'est bon. Enfin, pour moi, plus de la moitié du chemin est faite, tu vois ? Parce que ça veut dire que c'est un sujet qui t'importe. Pour moi, la seule manière d'être un bon allié féministe, c'est de laisser les femmes parler, de leur laisser l'espace, de leur poser les questions, de leur laisser l'espace de s'exprimer.
Parce que souvent c'est ça, c'est un mec qui veut être allié féministe. En fait, il va prendre le dessus sur la conversation. Alors que initialement, c'est un mouvement quand même où il y a beaucoup de femmes qui sont opprimées, qui ont besoin d'avoir cet espace-là. Donc, pour moi, c'est aller vers l'autre, poser des questions. Tu peux très bien t'informer de ton côté. Et après, il y a... faut prêcher la bonne parole, repartager les bonnes informations, soutenir les femmes qui sont autour de toi, soutenir des médias féministes. Il y a plein de petites actions, genre des librairies féministes, privilégier des bouquins qui sont écrits par des femmes. En fait, c'est investir dans leur prise de parole à elles. Voilà ce qui est important. Et ensuite, toi, te poser des questions et avoir la possibilité de leur en parler. Globalement, les femmes, on a beau être hyper vénère, on est quand même formaté à être hyper quand même à l'écoute. Donc moi, s'il y a un mec qui vient déjà dans une position où il vient m'écouter, où il se pose des questions, sans avoir à me dire « Oui, mais ça, c'est pas vrai. Oui, mais nanani. » Parce qu'en fait, la réalité, c'est que les hommes et les femmes vivent deux vies complètement différentes. Et donc, on n'a pas envie, par exemple, quand on vient raconter nos soucis, avoir en pleine gueule un mec qui vient nous opposer ses soucis. On a envie d'avoir quelqu'un qui nous écoute, qui nous comprend. Et après, par la suite, nous, on peut se sentir, une fois qu'on se sent écouté, se sentir à l'aise pour poser des questions au mec, ou pour ensuite recevoir aussi sa parole sur ce qu'il subit, mais pas en opposition. Alors que souvent, je trouve que c'est ça, on va parler de féminisme à un mec, et en fait, comme il va se sentir si facilement attaqué, il va venir opposer son expérience à la nôtre. Et du coup, ça va mener à rien, ça va juste nous vénérer en fait. Et ou sinon, il va prendre plus de place. Oui, mais moi, je vis ça. Et moi. Alors que le but, c'est de coller les deux expériences, épaule contre épaule, et les soutenir, en fait. Pour moi aussi, un bon allié féministe, c'est un homme qui éduque les autres hommes. Parce que nous, on est peu en mesure de le faire. On essaye, mais les hommes ne prennent pas assez au sérieux les femmes pour pouvoir réellement accueillir tout ce qu'elles ont à dire. Donc pour moi, c'est de pouvoir faire une différence au sein des cercles masculins. Et juste d'être à l'écoute des femmes. Voilà. Je vous ai beaucoup parlé là. Je crois que j'ai fini. Est-ce que j'ai fait un épisode assez long ? Bon, ouais. Je sais pas. À la one again. Au revoir. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust.